Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, je suis Charles de New Muslim World Order. J'avais promis en fait de revenir vers vous par rapport à d'autres vidéos que j'avais faites. J'aurais souhaité revenir sur le dernier signe annonçant la sortie de l'imam Mahdi, mais j'ai décidé, subhanallah, de changer de thème, vu en fait l'accélération, on va dire, du mal qui est en train de s'abattre sur nous. Un mal qui ne va pas s'abattre que sur nous, mais qui va surtout s'abattre sur nos enfants. Je m'explique. Il y a de cela 3 ans, en 2014, j'avais fait une série de vidéos sur la théorie du genre et sur la pédophilie. À cette époque-là, j'avais parlé justement du rapport standard sexuel de l'OMS qui disait que dès 0 mois, en fait, les enfants pourraient être masturbés pour justement savoir si en fait qu'ils fassent la différence entre ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils n'aiment pas en fait. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile d'en parler. Disons que par la suite, j'avais même en fait dévoilé le fait que l'ONU, dans le rapport Aucun recours de Save the Children, s'adonnait à un marché sexuel sur des enfants. Et de très nombreuses autres personnes en fait dont je ne citerai pas les noms pour l'instant, étaient mêlés et essayaient justement d'étouffer les affaires. Cette série de vidéos, je l'ai retirée de ma chaîne parce que les gens disaient que c'est n'importe quoi ce que tu racontes, ça n'arrivera pas en France, c'est dans les pays nordiques. Oh oui, en Allemagne c'est arrivé, il y a un papa qui a été en prison parce qu'il a refusé que sa fille aille dans un cours d'éducation sexuelle. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, a décidé de lancer un programme dont vous pouvez voir très rapidement en fait la page internet de cette ministre. Voir un programme en fait sur la sexualité à l'école à partir de la maternelle. Marisol Touraine, avant de quitter son ministère, a pondu en fait un plan, on va appeler ça comme ça, pour établir en fait une éducation sexuelle dès la maternelle. Il faut savoir une chose. Un pédopsychiatre s'est renseigné sur l'étendue de ce cursus qu'ils veulent justement apporter à nos enfants dès la maternelle jusqu'au lycée. Il serait intéressant en fait que vous l'écoutiez, mais l'écoutiez vraiment, et que vous preniez conscience en fait de ce qui arrive. Je vous laisse l'écouter. Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion,
mais de protection du développement affectif de l'enfant. Et j'ajoute qu'entre 1971 et 1973, j'ai pratiqué des avortements bénévolement afin de créer un état de fait avant le débat parlementaire sur la légalisation de l'IVG. Venons-en aux faits. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale? Savez-vous que dans certaines classes de CM1, à 10 ans, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs? Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans, on décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leurs premières relations sexuelles. Et est-il indispensable de faire imprimer un clitoris en 3 dimensions aux élèves, comme proposé sur un site partenaire du ministère? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner? Comment en est-on arrivé là? En mars 2017, la ministre de la Santé a annoncé la généralisation d'un programme d'éducation à la sexualité dès octobre 2017, donc dans quelques mois. Et qu'y a-t-il sur ce programme? 2 parties. Une première partie porte sur des informations indispensables, telles que la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, le recours possible à une contraception et à l'IVG sans accord parental. Elle porte aussi sur l'égalité homme-femme et sur le fait qu'aucune forme de sexualité ne doit faire l'objet de discrimination, sauf la pédophilie qui est évidemment condamnable. Nous soutenons totalement ces actions. Mais la deuxième partie, elle, met gravement en danger le développement affectif des enfants. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Ce projet, qui consiste à couper l'enfant de l'éducation familiale pour lui proposer une éducation, disons même un formatage, fait par l'État, est la marque des fonctionnements totalitaires. Rappelez-vous l'histoire avec un grand H. Mais il y a encore plus. Dans les textes internationaux qui nous sont imposés, il n'est jamais indiqué l'âge au-dessous duquel il y aurait un interdit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Le terme flou qui revient en permanence est que l'activité sexuelle dépend des capacités évolutives de l'enfant. On peut donc glisser rapidement vers l'idée que selon ses capacités, l'enfant peut être consentant, ce qui revient à dire qu'un enfant séduit par un adulte sans violence physique, comme c'est le cas dans beaucoup d'abus sexuels, serait obligatoirement consentant. Et on comprend alors l'intérêt d'éveiller l'enfant à la sexualité le plus tôt possible, comme le propose l'éducation à la sexualité. C'est la voie ouverte à la pédophilie. Comment une petite minorité d'individus est-elle arrivée à imposer un tel programme à la majorité de la population? Avec ce que vous venez de voir et les paroles de ce monsieur,
Le programme de Marisol Touraine qui se met en place est un programme extrêmement dangereux. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi, avec l'arrivée de Macron, eh bien, on va avoir de très grands problèmes avec nos enfants. On a un grave problème. Pourquoi? Parce que notre président est une ancienne victime de ce système pédophile. Je vous laisse regarder en fait ce psychiatre italien qui justement nous dépeint le portrait d'Emmanuel Macron à partir de tous les éléments qu'il a pu récupérer sur cette personne et notamment sur sa biographie. Je vous laisse l'écouter. Per cui questa valutazione che io ho fatto sul candidato Emmanuel Macron deriva sia dai filmati disponibili, sia dalla biografia ufficiale che lui stesso rivendica.